Erev Tov, Shalom Uvracha, Bessimana Tava, Parashat Bereshit, mais pas une Parashat Bereshit comme on en a l'habitude, puisque on est tous en train de vivre ces moments qui sont invraisemblables, comme le verset dit, Et Tzara Hi le Yaakov, c'est un moment de détresse pour tout le clan d'Israël, mais il faut surtout se rappeler la fin du verset qui dit Umimena Ivashea, que de ce moment de détresse, alors Akadosh Baruch Hu viendra et nous délivrera, nous sauvera, Be'ezrat Hashem, c'est ce qu'on prie. En tout cas, toute notre filote, toutes nos actions sont tournées vers nos frères en Eretz Israël, tous ceux qui sont niftarim, que Akadosh Baruch Hu, bien sûr, alors ils vengent leur sang, ils sont niftarim al kiddush Hashem, tous ceux qui sont prisonniers, que Akadosh Baruch Hu les délivre, tous nos soldats qui sont au front, alors que Akadosh Baruch Hu, il leur donne Siyata d'Ishmaya et qui les protège, et tous ceux qui, comme nous, alors ne pouvons pas faire la guerre, mais il y a la vraie guerre qui se trouve ici, celle qu'on fait avec notre bouche. On prend notre teilim, on fait notre filote et on demande à Hachem, s'il te plaît Hachem, on a appris la leçon, on a compris un petit peu ce que tu nous envoies, s'il te plaît Hachem, aie pitié de tout le clan d'Israël. On voit une telle achdout entre le clan d'Israël au jour d'aujourd'hui, et voilà que Be'ezrat Hashem, que ça puisse aller pour justement sauver le Ham Israël. Alors Rabotai, une petite idée déjà pour essayer de trouver une petite consolation, bien qu'il n'y en a pas. Malheureusement, lorsque arrive une détresse pareille, un malheur pareil, alors il n'y a pas d'explication. Akadosh Baruch Hu, bien sûr, c'est lui qui gère son monde. On ne peut pas se tourner vers Hachem et demander à Hachem pourquoi. Notre cerveau est tellement limité qu'on ne pourra jamais comprendre le pourquoi, mais au moins essayer de comprendre la leçon. Alors Rabotai, Parashat Bereshit, quoi mieux que Parashat Bereshit pour nous enseigner, Rabotai, c'est le premier assassinat, le premier meurtre qu'on retrouve dans la Torah. Ils étaient 4 sur terre, Adam ve Chava, Caïn ve Hevel, et on connaît la suite. Caïn est venu et a tué son frère Hevel. Un quart du monde, 25%, est Niftar, le jour donc où Hachem il a créé son monde, où il a créé l'homme, et donc voici que Caïn a tué Hevel et Adam et Hava. Alors ils sont assis, ils ne savent pas comment réagir, ils ont vu leur fils tuer leur autre fils et ils se demandent mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et le Midrash de nous dire que Akadosh Baruch Hu à ce moment-là, il a envoyé un Orev, il a envoyé un corbeau qui lui est venu devant Hava et Adam et a enterré une carcasse d'un de ses proches. Donc ce corbeau a enterré son prochain et donc ils ont compris qu'est-ce qu'ils devaient faire. Et Rabotai, c'est évident, lorsque la Torah nous dit que tu as été créé de la terre et tu retourneras vers la terre, il n'y a pas plus simple que d'enterrer une personne. Est-ce qu'on avait besoin de montrer à Adam et Chava quoi faire? Plus que cela, pourquoi est-ce qu'on a choisi le corbeau pour nous enseigner cela? On n'aurait pas pu choisir, je ne sais pas moi, un chien, un chat, etc. Pourquoi le corbeau? Et donc, Rabotai, il faut réaliser que Adam et Chava, alors ils étaient perplexes à ce moment-là. J'ai entendu une explication du Rabbi de Lubavitch qui disait que à ce moment-là, Adam et Chava, alors ils ne savaient plus comment réagir. Mais ils n'étaient pas uniquement tristes pour leur fils qui venait de mourir, ils étaient dévastés pour eux-mêmes. Ils se sont dit, mais quoi? Dans un monde pareil, une dispute qui a amené à un meurtre, où est-ce qu'on s'en va? Comment est-ce qu'on peut continuer? Quelle éducation on peut apporter à nos enfants dans un monde qui est rempli de mal pareil? Et donc, Akadosh Baruch Hu, il dit, je vais vous consoler. Je vous envoie justement ce Orev, ce corbeau, qui lui, le corbeau, il faut le savoir, alors ça c'est un des animaux les plus cruels sur terre. Une fois qu'il a mis
donc ses enfants sur terre, il ne s'en occupe plus. Et c'est marqué que c'est Hachem qui est Doeg, qui se soucie. Livner Orev Asher Ikra'u. Ce sont les enfants du corbeau qui vont implorer Hachem. Et Hachem, c'est lui qui s'en occupe. Le corbeau délaisse ses enfants et c'est Hachem qui nourrit les enfants du corbeau. Et Rabotai, alors ce corbeau, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est venu à un moment où il a trouvé son prochain qui était mort. Et donc, il s'est dit, je ne vais pas commencer à réfléchir. Je ne vais pas commencer à mesurer de quelle partie est-ce qu'il fait partie. Et donc, il a pris son prochain, il l'a enterré, il a fait un acte uniquement de chesed. On sait que ce qu'on fait envers un mort, ça s'appelle chesed shel emet. Et voici que le corbeau, lui, il a enterré son prochain. Et on a choisi justement le corbeau pour nous rappeler à l'ordre. Même cet animal qui est rempli de cruauté, alors il est arrivé à faire un acte de bonté, justement parce que Hachem nous rappelle à l'ordre. Il nous dit, c'est vrai que ce monde, malheureusement, il est rempli de malheur, il est rempli d'épreuves, il est rempli de mal. Mais il faut réaliser que le bien qu'on puisse faire sur terre, combien est-ce que ce bien, il écarte le mal? Et c'est ça ce qu'on doit se rappeler à Rabotai. On voit que ici, combien est-ce que nos ennemis, malheureusement, ils sont mauvais. Mais quoi, mauvais, c'est encore gentil. Je ne sais pas comment le qualifier. Ils sont tellement bas. Mais Akadosh Baruch Hu nous rappelle à l'ordre. Et il nous dit que l'amour qu'on a pour notre prochain, le bien qu'on est venu faire sur terre, combien est-ce qu'il est venu écarter, combien est-ce qu'il est venu rapprocher la lumière dans ce monde-ci pour nous montrer vraiment que finalement il y a une bonne finalité à ce monde-ci. Celui qui se rapproche de son prochain, celui qui pense à son prochain, comme on le fait présentement en Eretz Israël et partout dans le monde, tout le monde est prêt à aider, on est tous des frères, on fait tous partie de la même famille. Alors ce bien-là, c'est uniquement cela que Akadosh Baruch Hu, il attend. Et donc, à chacun d'entre nous de jouer son rôle pleinement. Celui qui peut faire des Teilim, qui fasse des Teilim. Celui qui peut faire une bonne action de n'importe quelle façon, avec ses moyens, avec ses pensées, avec de n'importe quelle façon, alors c'est ce que Akadosh Baruch Hu, il attend. Et donc, que Hachem, il ait pitié de nous, justement, par les bonnes intentions et les bonnes actions qu'on est venu faire sur terre. Et donc, Hachem nous rappelle à l'ordre. Cette lumière que Hachem fait descendre grâce au bien qu'on est venu, grâce à l'amour qu'on éprouve envers notre prochain, alors elle dépasse de loin tout le mal qu'on retrouve sur terre. Et donc, Rabotai, c'est ce qui me pousse aussi à un autre exemple dans la paracha, où on voit justement que le premier ordre que Akadosh Baruch Hu, il a mis sur terre, Vayomer Elokim Yehi Or, Vayhi Or. La première chose que Hachem, il a dit, et ce fut, c'était concernant la lumière. Or, de quelle lumière s'agit-il ici? On parle ici d'une lumière, une lumière de vérité, une lumière de bien qui est infinie. Et cette lumière-là ne ressemble en rien à la lumière que nous, on connaît. La lumière qu'on connaît, c'est celle qu'on reçoit du soleil. Or, le soleil, le luminaire, a été créé que le 4e jour. Et donc, c'est quoi cette lumière-là? C'est une autre lumière qui n'a rien à voir. C'est Or Haganuz la Tzadikim. C'est une lumière qui a été cachée, qui a été enfouie, justement, les Atid Lavo, pour lorsque Hachem se dévoilera pour les tzadikim. Et encore une fois, c'est une lumière de vérité, une lumière intense. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Hachem, il a voulu dévoiler cette lumière, mais il s'est rappelé à l'ordre. Quand est-ce qu'il s'est rappelé à l'ordre? Lorsqu'il a créé Adam Arishon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, mais de Adam descendront des Rechaim. Et ces Rechaim ne pourront pas profiter de cette lumière de vérité, cette lumière de Emet et de Ahava et de tout ce qu'on peut imaginer. Et donc, qu'est-ce que Hachem il a fait? Il a été gonèse, il a caché cette lumière après 36 heures où il l'avait créée. Entre parenthèses,
ça fait référence justement aux 36 bougies qu'on allume chaque année lors de Hanouka. C'est exactement le remez, où Hachem il a créé une lumière qu'il a dû cacher après 36 heures. Et la question se pose, mais pourquoi toi Hachem, vas-tu créer une lumière que tu sais très bien que tu seras obligé de cacher? Toi Hachem, tu sais très bien qu'il y aura des Réchaïm. Pourquoi est-ce que tu vas créer une lumière que finalement tu vas venir pour cacher? Et donc sur cela, qu'est-ce qu'on répond? On répond exactement ce qu'on retrouve dans Masechet Nida, où on sait que lorsque le bébé se trouve à l'intérieur du ventre de sa maman, alors bien sûr, Ner Dalouk al-Rosho, il y a la Shrina qui est sur lui, le Malach lui enseigne toute la Torah Kula. Une fois qu'il sort du ventre de sa maman, alors le Malach le frappe ici justement pour lui faire oublier toute sa Torah. Et on pose la même question, mais pourquoi lui enseigner une Torah qui finalement on va lui faire oublier et il devra venir sur terre pour la réapprendre? Sur cela, qu'est-ce qu'on répond? On répond tout simple, que l'homme il est venu sur terre pour justement peiner, pour faire des efforts, pour que ce que lui, il obtient, c'est au travers de ses efforts. Et donc, on avait besoin justement de lui enseigner cette lumière, de lui enseigner cette Torah, parce que l'homme sur terre ne pourra uniquement que rappeler ce qu'il a déjà étudié. C'est uniquement le rappel qu'on est venu faire sur terre. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il est venu nous enseigner justement par cela, qu'il a fait dévoiler cette lumière de vérité sur terre, bien qu'il l'ait enlevé après 36 heures, il est venu nous dévoiler que sur terre, il y a cette lumière, il y a ce bien. C'est pas un monde qui est complètement noir, c'est pas un monde qui est complètement méchant et mauvais, c'est un monde dans lequel cette lumière existe, mais à l'homme de venir et à l'homme de découvrir cette lumière et d'agir en fonction de cette lumière pour faire descendre justement le bien sur terre. Rabotai, on a un rôle capital à jouer sur terre. Ce n'est pas par hasard qu'on est venu. On est venu justement pour dévoiler la lumière d'Hachem, dévoiler cette vérité, dévoiler le bien. Et chacun d'entre nous, si on joue son rôle pleinement, alors c'est ce qu'on va arriver à faire. En fin de compte, on voit aussi que Akadosh Baruch Hu, il ordonne à Adam Arishon, qu'est-ce qu'il lui dit? Vaïtzav Hashem Elokim al ha-Adam les morts. Il lui dit, Mikol etz hagan achol tochel. Je vais te mettre dans le Gan Eden, et c'est le Gan Eden que Hashem sait construire. On peut imaginer le Gan Eden de Akadosh Baruch Hu. Et donc, il l'a mis dans ce Gan Eden, et il lui a offert les plus beaux arbres, avec les plus beaux fruits, avec les plus belles choses qu'on aurait pu trouver sur terre. Une seule chose, il lui demande, de cet arbre du Etz, de la connaissance, alors je te demande de ne pas en profiter, de ne pas le manger. Car le jour que tu le consommeras, alors tu devras mourir. Bien sûr, il y a un autre arbre dans ce Gan Eden qui est l'arbre de Ha-Hayim. Celui qui va goûter à cet arbre, alors il aura la vie éternelle. Mais malheureusement, si l'homme se permet de goûter à l'autre arbre qu'on lui a interdit, qui est Etz Hadat Tov Vara, alors là, il devra goûter à la mort. Bien sûr, de quelle mort est-ce qu'il s'agit? Il y a la mort aussi physique, mais c'est une autre mort qu'on va expliquer tout de suite. Imaginez, Rabotai, vous rentrez le vendredi soir, affamé comme tous les vendredis soirs, et votre maman vous a préparé une très très belle table avec toutes les kémias, toutes les salades de toutes les sortes. Et au milieu de toutes ces belles salades, alors elle a mis un beau plat où il y a des bonbons de toutes les couleurs qui nous attirent. Et au milieu de ce plat, elle a marqué un petit écriteau, faire attention, c'est du poison. On se retourne vers sa maman et on lui dit, mais pourquoi est-ce que tu as mis un plat aussi beau au milieu de tout cela pour nous l'interdire? C'est exactement ce que Akadosh Baruch Hu il a fait.
il a mis Adam dans le Gan Eden, c'est vrai qu'il lui a donné toutes les plus belles choses, toutes les plus beaux arbres, mais il lui a mis un arbre en plein milieu qui avait l'air attrayant, qui pouvait ne serait-ce que l'attirer, et il lui dit, regarde, si tu touches à ça, tu goûteras à la mort. Et donc malheureusement, Adam est tombé dans le piège, peu importe comment c'est arrivé, et en fin de compte, il en a goûté. Tout ça pour nous enseigner, Rabotai, que finalement la connaissance, l'homme doit réaliser que la connaissance ne fait pas partie de sa personne. La connaissance, Akadosh Baruch Hu lui a demandé de la laisser à l'extérieur, de lui faire réaliser que la connaissance, elle appartient à Hachem. Lorsque l'homme s'imagine qu'il peut manger la connaissance, ça veut dire quoi? Que cette connaissance lui appartient, que lui, il a compris la chose, que la chose lui appartient au point tel qu'elle fait partie de sa personne et que lui la maîtrise, alors à partir de là, il s'imagine qu'il prend quelque part la place d'Hachem Kaviachol. La connaissance m'appartient, je suis quelqu'un. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il veut le rappeler à l'ordre. Si tu te rabaisses à profiter quelque part de cette connaissance au point d'y croire qu'elle fait partie de toi, alors malheureusement, mot tamout. Pourquoi? Parce que tu vas voir que sur terre, même si tu as la meilleure des connaissances, alors tu vas trébucher par telle et telle épreuve. Tu vas finir par t'énerver, tu vas finir par ne pas comprendre telle et telle chose. Et en fin de compte, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne vas même pas réaliser que toi-même, tu as du mal à supporter ces choses-là, tu as du mal à comprendre. Mais si tu réalises avec humilité, avec modestie, que la connaissance, elle est à l'extérieur de toi, elle appartient à Hachem, tu es là pour faire sa volonté. Alors, lorsque t'arrive quelque chose, alors c'est pas toi qui maîtrises cette chose-là. Cette chose-là t'a été dictée par Akadosh Baruch Hu. C'est une des raisons pour lesquelles il a mis cette connaissance à l'extérieur de toi, pour que tu la laisses à l'extérieur et que tu réalises que c'est uniquement de l'extérieur que tu pourras mieux voir et comprendre les choses. Mais une fois que tu l'as intégré, alors malheureusement, toute ta vie, tu devras travailler pour réaliser c'est quoi la vérité. Que même si tu as compris quelque chose, tu n'as pas vraiment compris cette chose-là. Cette chose-là, elle appartient à Akadosh Baruch Hu. Donc, Rabotai, on se doit de continuer à prier, à espérer, à demander à Hachem, s'il te plaît Hachem, aie pitié de nous. Shabbat Shalom les Kulchem.